Azul, dans cette chaîne YouTube, je vous parle énormément de biodiversité, c'est-à-dire la variété et la richesse animale et végétale dans un environnement, un endroit particulier. Cette richesse qui permet d'avoir un environnement équilibré. C'est pour ça que dans une forêt, eh bien, toutes les plantes poussent très bien, toutes les plantes sont en bonne santé. Alors que dans un champ de culture intensive, vous avez tout le temps des herbes qui envahissent, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les insectes et les parasites qui envahissent parce que eh bien, c'est un environnement agressé dans lequel la variété animale et végétale, la biodiversité a été anéantie. Donc j'ai décidé de lancer un programme de biodiversité végétale parce que c'est par là que tout commence. Ce sont les végétaux qui offrent de la nourriture et des refuges pour les animaux. Alors ici je vais commencer par 3 plantes. Je vais sélectionner des dizaines de plantes que je vais planter sur mes terrains. Donc certaines vont attirer par exemple les abeilles, vont nourrir les insectes, certaines vont nourrir les animaux, certaines auront des propriétés médicinales, certaines je pourrais les utiliser pour nourrir, je sais pas, les lapins, les poules, etc. Et puis elles permettront aussi d'avoir un sol toujours couvert. Donc ici je commence par arracher avec sa motte de la bourrache. Voilà, parce que eh bien, dans mon jardin là-bas, qui est à côté, donc ce qu'on appelle la zone 1 en permaculture, c'est le terrain le plus proche de votre habitation, c'est-à-dire le terrain que vous allez le plus visiter. Donc cette bourrache, je vais la planter entre les planches de culture, voilà, de mon potager, près de mes arbres. Comme ça, elle va attirer les abeilles, donc qui vont polliniser mes plantes. Donc, je vais essayer de l'enlever avec un maximum de motte pour voilà. Donc voilà, je prends un gobelet dans lequel il y a du terreau et je vais la planter. Bon, ici c'est pas évident avec une seule main, mais je vais arranger après. Donc j'ai ramené toute une caisse de gobelets. Alors je vais prendre une autre plante. Bon, ici dans cette vidéo je vais vous faire 3 plantes. Alors une autre plante qui est très intéressante, je vais lui consacrer toute une vidéo qui s'appelle, elle s'appelle l'inule visqueuse. C'est une plante médicinale. On l'utilise aussi comme insecticide bio pour lutter contre la mouche de l'olivier et aussi pour fabriquer un insecticide. Je vais y consacrer une vidéo parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 10 minutes. Ici je vais enlever tout simplement des morceaux herbacés et je vais la bouturer dans de l'eau et puis je vais la planter sous mes oliviers pour qu'elle les protège contre la mouche de l'olivier. Alors j'ai repéré une autre plante qui a poussé ces jours-ci. Je vais prendre mon truc. Il ne faut pas que la vidéo devienne trop grande. J'ai repéré une plante qui est très précieuse. Donc l'ortie. Alors ici si vous êtes jardinier, vous connaissez déjà cette plante qui est vraiment très précieuse. Je vais l'arracher avec sa motte. Je vais arracher une vingtaine de plants. Alors ici, je suis pas dans la nature du sauvage. Je suis sur un terrain qui va être sur lequel va bientôt être construite une maison. Donc tout ça va être rasé. Donc je fais un sauvetage ici de plantes. Je vais transplanter après ces plantes dans mon jardin. Donc je vais consacrer un coin pour l'ortie avec laquelle on fabrique un purin qui sert en même temps d'engrais, de fortifiant pour les plantes et les jeunes plants et aussi d'insecticides. Bon, je ferai des vidéos détaillées sur tout ça. Donc je continue mon programme de biodiversité végétale et je vais sélectionner comme ça, comme je vous ai dit, des dizaines de plantes pour les mettre un peu partout dans mon jardin. C'est pas parce qu'on cultive des fruits et des légumes qu'il faut raser comme ça toutes les plantes sauvages. Elles ont beaucoup d'intérêts et parfois des intérêts qu'on ne connaît pas.